Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo guidance. Alors si tu es là avec moi aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est le bon moment, on peut dire que c'est le timing divin pour toi pour recevoir et accueillir les messages qui vont suivre. Voilà, des messages que tes guides, ton équipe de soutien, ton équipe de lumière, les anges souhaitent te transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? C'est le bon moment, c'est le timing parfait. Alors on va accueillir ça et je vais t'inviter à faire un choix pour que les messages résonnent vraiment particulièrement avec toi, comme si c'était une guidance privée. Donc je te montre les 3 possibilités pour aujourd'hui et je t'aide à choisir avec les cartes ici présentes. Donc nous avons ici l'archange Melchizedek avec la carte 40. Tu peux prendre ton temps si tu as besoin de temps, mettre sur pause, voilà, pour faire ton choix. Tu as l'habitude, tu le fais comme tu veux, en fonction des couleurs, en fonction des images, en fonction du chiffre, en fonction du nom. Nous avons ici Barakiel, carte 14. Et enfin, pour le choix numéro 3, donc, nous avons carte 39 avec la Tchekina. Voilà, donc 1, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ces 3 choix, les différents jeux que j'utilise aussi. Et puis bien sûr, si tu souhaites me contacter en privé, si tu as besoin d'approfondir cette guidance, ou de manière générale, si tu as besoin de réponses en ce moment, d'un accompagnement même, eh bien tu peux me contacter en privé et je me ferai un plaisir de t'apporter une guidance personnelle entre toi et moi. Et je te rappelle aussi que si tu veux accéder à un accompagnement spirituel sur ton chemin, si tu veux accéder à du contenu exclusif, des vidéos exclusives, des lives aussi, etc., etc. Je te laisse regarder en bas de cette vidéo, dans le premier lien, rejoindre le nouveau monde. C'est un service que j'ai mis en place justement pour te permettre, eh bien, voilà, de grandir, d'évoluer mince, en accueillant, oui, en accueillant, mais en rejoignant, voilà, la communauté que j'ai créée, donc bienveillante et d'entraide. Et voilà, dans la vidéo d'introduction, de toute façon, tout sera expliqué, donc juste en dessous, eh bien, là, dans les liens. Bon, dans tous les cas, je te retrouve, toi, tout de suite, pour ton tirage et ta guidance. C'est parti! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 1, avec Melchizedek. Donc on va découvrir déjà ces cartes-là, qui vont nous donner l'essentiel du message, et puis ensuite on aura des compléments avec tarot et oracle. Nous avons cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Il y a l'idée, tu vois, avec toute cette couleur violette, une représentation aussi, je trouve ici, symbolique d'ouverture au niveau du chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est le chakra le plus au-dessus, c'est le chakra qui va être lié justement à la conscience, on pourrait dire. En fait, pour toi, il est temps d'évoluer au niveau de la conscience. Il y a une élévation, une forme d'ascension qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer très prochainement. C'est comme si on te dit là, bravo, félicitations, tu passes un cap, tu as grandi. Tu as grandi, tu vois les choses plus clairement. Et là, en fait, ici, on me dit à quoi ça correspond. Ou peut-être ce qui s'est passé. Tu vois, ce qui me frappe dans les deux cartes, ça va être en fait, quand on retrouve un couple ici, donc là, avec un enfant, ici, sans enfant, et ce que ça me dit, c'est que tu as dû faire un certain travail personnel pour aller voir peut-être dans ton enfance, en fait, dans le passé. Ici, c'est le passé et ça représente ton enfance, ton éducation, ça représente aussi les parents, littéralement avec le couple, la notion de couple, les parents, la relation peut-être que tu as avec tes parents, qu'est-ce qui s'est joué. Pour moi ici, c'est comme s'il y avait des révélations, des vérités
des compréhensions aussi avec le chakra coronal sur, sur ton vécu, tu vois. Et il y a cette idée que tu as maintenant mûri, grandi, donc comme je te disais, en sagesse, évolué en conscience, et bien peut-être que tu arrives à, ou tu vas réussir à te libérer de certaines blessures en lien avec ton passé, et comme je te l'ai dit, donc avec ces deux cartes, en particulier avec ton enfance ou par rapport à tes parents. Hein, tout ça, c'est très lié. J'ai cette idée là de vérité, de, de voir plus clair maintenant, tu vois, c'est comme si je t'entendais dire cette phrase, ok, ça y est, maintenant j'ai compris, maintenant je vois quels étaient les enjeux, qu'est-ce qui s'est joué, le pourquoi, le comment, tu vois, toutes les cartes en main, toutes les informations qui te permettent on pourrait dire, de passer à autre chose. Mais j'entends avec le chiffre 40, bon travail. Voilà, tes guides ici te disent bon travail, parce que c'était une forme de défi, d'initiation aussi que tu as vécu pour, dans ton cheminement en fait, spirituel, pour plonger comme ça dans ses souvenirs et dans son passé, pour régler, régler tout un tas de choses. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas quelque chose de facile parce que ça demande un retour sur soi important. Donc voilà, le message principal, hein, on va découvrir la suite, mais quelque part c'est tu y es presque en fait. Soit tu y es déjà, donc félicitations parce que eh bien le job est fait, quoi. Donc tu peux passer, tu vois, comme l'idée d'une classe en fait. J'ai l'idée d'une classe ici, j'y vois un professeur en fait, et ça serait la fin de l'année et t'as le diplôme, tu vois, t'as le diplôme, donc t'as une validation, t'as un acquis symboliquement. Donc tu peux passer à autre chose. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a, bah oui, tu vois, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pourquoi je dis bah oui? Et on a, attends, la maison. Ouais. C'est une confirmation, hein, parce que le 8 de coupe, c'est la carte du voyage introspectif, la carte d'une quête profonde de sens, une quête on pourrait dire une quête spirituelle, tu vois. Hein, on a dû aller là dans le passé pour pouvoir maintenant le laisser aller, tu vois. C'est comme si là on laissait aller son passé pour avancer vers l'avenir et vers se diriger quelque chose de plus lumineux. Ah pardon, je ne montrerai pas bien l'image, mais tu vois, ici, voilà, elle tourne le dos au passé, avec le fait que dans la coupe, ici, il y a une flamme, donc l'idée d'avoir transmuté son passé pour... peut-être il y a un pardon, il y a une guérison, en tout cas, tu vois, elle est habillée en blanc, donc il y a l'idée d'épuration, de pureté. Et enfin, maintenant, elle peut marcher voilà, vers l'avenir et, je te disais, vers la lumière. Donc oui, ça confirme, voilà, que tu arrives au bout. La maison ici va nous parler de construction, nous parler de, tu vois, on revient sur un peu l'idée du chiffre 4, la maison c'est concret, c'est matériel, c'est ancré, c'est posé. Donc le travail que tu as fait, si tu veux, voilà, il est solide. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Et en même temps, la maison nous confirme que oui, tu as fait un travail sur toi, dans ta maison intérieure, sur ce qui s'est passé, encore une fois, peut-être justement dans ta maison, dans ton enfance, avec les parents, tu vois, ce qui se passait à la maison, quoi, littéralement, voilà, sans passer par 4 chemins. Donc tu en vois le bout de ce cheminement intérieur, et de tout ce que ça a impliqué, de tout ce que ça a remué. Et je crois bien maintenant que, en effet, tu es prêt à dire au revoir, d'une certaine manière. Dire au revoir à ce passé, à ces difficultés, à ces épreuves. Et c'est pas un au revoir, une fuite ou quelque chose comme ça. C'est un au revoir
assumé, si tu veux. C'est un au revoir responsable, un au revoir de voilà, j'ai compris et je le fais en mon âme et conscience et je suis prêt maintenant. Voilà, c'est ça. Tu es prêt. On a le 7 de Pentacle. Avec l'éloignement. Donc oui, on voit que tu as été, tu vois, profondément agir dans tes racines. Donc on revient toujours sur la même idée, le passé, les racines, etc. Sur des choses qui étaient ancrées, tu vois, ancrées, comme la maison d'ailleurs, depuis longtemps. Hein, des choses dont tu n'arrivais pas, en fait, à te détacher jusqu'à présent. Donc ça t'a demandé un long travail avec le 7 de Pentacle, c'est la carte de la patience aussi, des efforts qui sont récompensés, mais qui demandent, voilà, du temps, de la patience, de la persévérance. C'est ce dont tu as fait preuve ici. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tu es prêt à dire au revoir, je t'en parlais, et à t'éloigner de ce passé. Peut-être que tu as dû faire preuve, enfin tu as dû faire face, pardon, excuse-moi, dans ton passé à notamment de l'abandon, tu vois, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Enfin, il y a l'idée d'avoir agi sur quelque chose de très lointain, hein, les racines, et puis ici le personnage qui est loin. Voilà, tu as agi sur des choses qui étaient là, comme je te dis, ancrées depuis un certain temps et en profondeur. Et donc ça a été un long travail de conscientisation, étape par étape. Voilà, petit à petit. Petit à petit, tu t'es rapproché d'une forme de vérité, d'une forme de conscience, d'une forme de compréhension. Et c'est pourquoi, à présent, tu vas pouvoir, là, vu que tu t'éloignes de certaines choses, te rapprocher eh bien, d'une nouvelle version de toi-même, te rapprocher de tes objectifs, te rapprocher de tes rêves, et ici, amener une nouvelle construction pour toi-même. Tu vois, tu vas pouvoir... En fait, c'est comme si tu avais... tu plantes de nouvelles graines. C'est ça. Et je vois la maison là, tu refais en fait ton environnement, tu refais ton jardin symboliquement. Tu vois, tu as refait l'environnement de ta maison intérieure. Et on a le 5 de Pentacle avec la jalousie. Oui, donc il y a bien l'idée en fait d'une ouverture. On a la porte ici, tu vois, la porte, et on a même la clé ici. Donc quelque chose change dans ton énergie, dans tes croyances. Le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque, normalement, traditionnellement, la carte du manque, d'un sentiment d'infériorité, puisque tu vois, on a aussi la carte de la jalousie à côté. Donc je crois que pendant de nombreuses années, tu t'es senti délaissé, tu t'es senti privé. Peut-être que justement aussi, malgré tes efforts, tu n'arrivais pas à manifester la réalité que tu souhaites. Et il y avait cette idée de toujours, pourquoi pas moi et pourquoi les autres? Pourquoi moi je suis toujours le spectateur de peut-être de la réussite des autres ou je suis toujours en fait d'une certaine manière à distance, tu vois, à distance de moi ce que j'aimerais être ou de ce que j'aimerais avoir, de ce que j'aimerais vivre, de ce que j'aimerais recevoir. Et donc oui, ça avait amené une forme de tristesse et pendant un certain temps une forme d'incompréhension, mais justement c'est tout le cheminement qui t'a amené à te dire mais ok, il faut que ça change, il faut que j'avance, il faut que j'évolue et que je comprenne peut-être pourquoi c'est comme ça, tu vois. Tu as compris quelque part que c'était pas... Tu es sorti de la mentalité de victime et de fatalité en te disant, d'accord, je vais prendre les choses en main, je vais investir sur moi bah, pour débloquer mon potentiel, pour débloquer voilà, ce à quoi tu aspires. Donc, très beau chemin. Encore une fois, vraiment, félicitations. Et justement, ça va t'amener
à ne plus te comparer aussi, c'est ce que je ressens, par rapport aux autres, te sentir moins bien, etc. Parce que, eh bien, ouais, tu reconnais davantage ta valeur personnelle et peut-être les blessures guéries aussi te permettent euh, comment dire, te permettent d'y croire à nouveau, te permettent de construire quelque chose qui te ressemble, quelque chose à ton image, quelque chose qui va être en accord avec quand je dis construire, ça peut être sur tous les plans, hein, professionnel, sentimental, enfin tu vois, moi j'entends qu'il y a un réagencement en fait de ta vie et non plus en fonction des autres, de ce que disent les autres, de ce qui est bien, de ce qui est mal ou de l'extérieur, mais voilà, maintenant de ce qui compte vraiment pour toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas, si c'est le cas, c'est important, un petit pouce bleu, oui, pour m'encourager, pour aider la chaîne aussi. Partage-moi si tu le souhaites, partage-nous, puisque nous sommes nombreux à lire les commentaires, donc tes ressentis, voilà, dans les commentaires en bas de la vidéo. Prends bien soin de toi surtout, et on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Allez, je te retrouve avec plaisir. Donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'archange Barakiali ici. Alors, cette carte, elle est très positive dans son essence, très lumineuse aussi. Alors, on va parler du langage symbolique, ok? Et on va comprendre, en plus après on a le symbolon, tu vois ici, l'oracle du symbolon. Donc on va faire des associations ensemble, voilà, tout simplement. Alors déjà, ce personnage-là s'envole, peut-être quitte ce village, quitte voilà, cet environnement, ce paysage, et avec l'enfant ici, il y a l'idée de nouveau départ, de naissance ou de renaissance. Donc déjà, ce qui est important que tu saches, c'est qu'il y a cette énergie-là qui t'accompagne, et en plus, elle a aussi plein de pain voilà, appétissant et doré. Je vois même, il y a des petites miettes qui tombent là sur l'enfant. Donc il y a l'idée d'être nourri, il y a une forme d'abondance associée à ce nouveau départ. Donc, on va voir justement avec ces deux cartes ici à quoi ça correspond précisément cette énergie. De quoi il s'agit. On a cette carte, ok. Et on a celle-ci. Ah. Alors, pour moi, il s'agit du domaine relationnel ici, puisque comme on le voit, hein, l'image est assez parlante. On a deux personnages ici, il y a une fracture entre les deux, il y a une fissure. On a, tu vois, dans la posture, là, les bras croisés, et puis lui, il est comme ça, voilà, avec les poings fermés. Donc il y a l'idée de fermeture, de froideur, de dispute, en fait. Hein, voilà. Pour moi, on te dit ici qu'il y a un nouveau départ, soit par une réconciliation, certainement, soit parce que, eh bien, tout simplement, tu décides de quitter les énergies de rancune, de colère, etc. Tu décides peut-être d'apaiser les choses en lien avec donc le relationnel. Ça peut être le conjoint, ça peut être un collègue, ça peut être tes enfants, quelqu'un de ta famille, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça concerne bien toi et quelqu'un d'autre. Hein, c'est pour ça qu'on parle de relationnel. Donc, il y a l'idée de prendre un nouveau départ ici. Et il me semble vraiment avec cette carte que tout simplement, il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y avait le fait de ne pas vraiment écouter ça, de ne pas entendre. Donc, dans la communication, c'était biaisé, c'était faussé en fait. Hein, il y a cette idée de deux personnages, donc toi et l'autre, qui campent sur leur position, qui sont vraiment en désaccord et qui en veulent d'une certaine manière à l'autre. Hein, donc c'est difficile de se sortir de ces énergies-là. Alors peut-être que justement un petit moment où tu t'es
comment dire, tu t'autorises à lâcher prise par rapport à cette situation et par rapport à cette personne, ou tu penses à autre chose. Hein, il y a l'idée de s'évader ici, voilà, ouais, de s'éloigner un peu mentalement, psychiquement du problème. C'est peut-être ça qui va amener eh bien, un nouveau départ. Mais comme je t'ai dit, ça peut aussi bien être une réconciliation, ça peut être le fait d'arriver enfin à se comprendre et à se parler de manière calme, apaisée, voilà, de trouver une solution ensemble. Mais ça peut être aussi toi voilà, qui décide de faire ton chemin et de, de t'éloigner en fait de cette situation. Mais dans tous les cas, ce qu'Hassan nous dit avec Barakel, c'est que c'est bénéfique pour toi. Quel que soit l'issue en fait, c'est quelque chose qui va être bon, tu vois, avec le pain ici qui tombe pour l'enfant, qui est nourri, donc qui nourrit l'enfant, ça va être bon pour toi. La décision que tu vas prendre, voilà. Alors, on va en apprendre davantage avec ici tarot et oracle. Ça va nous donner des compléments d'informations. Donc, on a le roi de coupe. Ouais. Avec la... Ah, pardon, on va le mettre comme ça. Avec la famille. Alors, il y avait bien hein, une incompréhension, et puis tu vois, la famille ici vient, si tu veux, confirmer, voilà, même si c'était déjà assez clair, mais le fait que ça concerne le relationnel. Alors, faut pas prendre le mot famille en tant que tel, forcément, tu vois, c'est pas, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui tu étais proche. Voilà, on pourrait dire ça. Quelqu'un avec qui tu étais proche, et je vois cette idée ouais, de distance. Et puis les personnages ici, tu vois, ils sont flous en fait. Ok, ils ont une forme, mais c'est flou. Donc c'est pour ça que je te parle d'incompréhension, de ne pas réussir à, bah, en fait, à bien communiquer quoi. Enfin, je vais pas le répéter, mais c'est ça aussi, parce que le roi de coupe. Donc là, c'est de très bonne augure d'avoir ça, parce que justement, le roi de coupe, le roi déjà, ça va être celui qui maîtrise un sujet dans le tarot. Ok. Et justement, le roi des coupes, donc les coupes, vont être liées à nos émotions, à la compréhension de l'autre. Le roi de coupe, c'est celui qui va être le plus empathe, tu vois, dans l'empathie, dans la bienveillance, euh, qui réussit à se mettre à la place de l'autre, tu vois. Donc il est totalement connecté avec sa sensibilité et avec ses émotions et celles des autres aussi. Donc c'est pour ça que je te parlais d'une forme, dans tous les cas, d'apaisement, même si cet apaisement, on voit un bateau ici, qui peut nous dire, en effet, l'apaisement peut-être au niveau émotionnel pour toi et de manière générale, peut se produire à partir du moment où tu prends la décision de te détacher de la situation, de prendre du recul, peut-être aussi pendant un temps, par rapport à cette personne. Mais on voit avec le roi de coupe que tu vas décider voilà, de t'écouter avant tout. C'est pour ça que je te disais que tu vas faire ce qui est bon pour toi et que tu vas prendre dans tous les cas la décision qui est juste. Je dis tu vas le faire parce que avec le tirage, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ce soit déjà fait. Je pense que c'est quelque chose que là, tu étais un peu embourbé dans quelque chose et que bah, il y a bien un changement qui va avoir lieu. Le changement bénéfique dont je t'ai parlé. On a le 4 d'épée. 4 d'épée. Et le travail. Oui. Donc, il y a quelque chose qui se répare. Quelque chose qui se répare, qui se... Oui, je te dis qui se répare parce qu'en fait, je vois le fil ici, voilà, au niveau du cœur. Et puis d'ailleurs, je suis en train de voir qu'au niveau du cœur, tu le verras peut-être là où j'ai mon doigt, il y a une petite cicatrice avec comment on appelle ça tu sais, le fil, quoi. Attends.
c'est pas des agrafes. Bref, bon, j'ai perdu le fil justement, mais je vais rester dans le fil de ce que je voulais dire. C'est que c'est réparé, tu vois, avec la carte du travail aussi, les outils, voilà. Donc, est-ce que c'est toi tout seul? Est-ce que c'est toi avec l'autre? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a bien l'idée ici de réparer les choses. Ce qui amène, eh bien, surtout avec le 4 d'épée, un calme, un apaisement dans les mentales, dans le mental, dans la psyché, puisque le domaine des coupes, je t'en ai parlé, c'est dans le tarot lié à nos émotions. Le domaine des épées, c'est notamment, donc 4 d'épée, c'est lié à nos pensées, hein, au mental, à l'intellect. Donc tu vois là, la personne, elle est endormie, elle est bien coucounée, voilà, tranquille, elle peut dormir, quoi, elle peut se reposer, justement. Et on arrête de, peut-être, voilà, comme je te l'ai dit, en fait, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être soit il y a un travail qui est fait ensemble, où toi tu travailles sur la situation et ça améliore les choses, ou alors justement ça peut être le repos, dans le sens, ben voilà, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de travailler sur ce truc et c'est ça qui amène en fait l'apaisement et la solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'une certaine manière, soit c'est en travaillant dessus et en utilisant les bons outils, donc peut-être dans la communication, etc. Ou alors ça va être justement en lâchant prise totalement. Donc tu prends ce qui résonne pour toi. Et tu vas voir de toute façon. Mais dans tous les cas, les énergies, c'est ça qui compte. C'est le soulagement et l'apaisement. Une forme de bien-être, d'épanouissement vers lequel tu te diriges. Et nous avons, et ben voilà, le 10 de coupe. Donc je te parlais justement d'épanouissement, c'est la carte de l'épanouissement, ça, du bonheur en fait. Hein. Du bonheur, et puis tu vois, on a bien aussi le bonheur à plusieurs. Hein. Et on a la carte du retard. Alors, la carte du retard ici ne nous dit pas qu'il y a un problème, ça vient nous dire que oui, ça va se faire avec le temps. Tu vois, quelque part, les choses vont s'apaiser, c'est assez certain, et avec le temps, et quand ça sera le bon moment aussi, peut-être on pourra se retrouver. Ou alors peut-être que justement ça t'amènera vers une autre personne ou la bonne personne pour voilà pour créer l'harmonie, peut-être le cocon familial que tu recherches, etc., etc. Parce que la carte du 10 de coupe, c'est la carte du bonheur ensemble en fait, le bonheur d'être ensemble, le bonheur partagé. Donc tu vas bien vers ça. Encore une fois, voilà, pas de précipitation, ne pas cultiver trop d'attentes, mais savoir que il y a bien un moment donné où c'est écrit, voilà, ça doit se faire comme ça va s'aligner pour toi, pour que tu puisses vivre ce bonheur. Et en attendant, déjà, les choses vont pouvoir s'apaiser et ben ça fait partie des étapes justement qui te mènent à ce bonheur final entre guillemets. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé, que ça a résonné avec toi. C'est important, si c'est le cas, n'hésite pas, un petit pouce bleu. Et puis surtout, partage-moi tes ressentis, partage-nous tes ressentis, parce que nombreux sont ceux qui lisent les commentaires, dont moi, bien sûr, mais tes commentaires et tes ressentis dans la section en bas de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, bien sûr. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve pour terminer cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3, donc la Tchékina. Je vais d'abord regarder ces deux cartes, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, et ça va nous donner l'essentiel du message, et ensuite on approfondira avec tarot et oracle, ici présent. Alors, nous avons cette carte. Ouais. Et celle-ci. Alors, c'est le bon moment pour toi d'entendre
qu'il y a une guérison importante. On pourrait dire une guérison karmique, j'entends. Une guérison... ouais, attends, il y aurait peut-être un autre terme. Euh, En fait, c'est pas, il y a karmique, mais j'entends, c'est même au-delà de ça. C'est complet, c'est un poids, tu vois. Là, on a ce personnage qui porte un poids, un fardeau, quelque chose qui était là même, j'entends depuis des vies antérieures, hein, depuis de nombreuses vies, comme si tu traînais un boulet, une lourdeur, quelque chose qui voilà, qui t'empêchait d'avancer dans certains domaines de ta vie. Et sache que, eh bien, ça arrive à son terme, que tu vas pouvoir reprendre ici, tu vois, les rênes. On a la reine, donc c'est pour ça que je te dis, tu vas pouvoir reprendre les rênes, tu vas reprendre ton pouvoir, retrouver ton plein potentiel. Donc il y a une forme de, voilà, c'est pour ça que j'avais le mot karma, une forme de libération karmique très importante qui est en train, voilà, j'entends que le processus est quasiment fini ici avec la Tchekina. Je vais prendre un temps d'ailleurs, le temps de regarder les détails, mais euh, c'est presque terminé en fait, hein. Je vois comme si c'était une toile qu'on tissait, tu vois, avec des fils et tout, et là la toile est presque prête. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, peut-être qui t'a aidé sur ce chemin, quel type de méthode tu as utilisé, mais en tout cas, euh, c'est une guérison. Putain, j'arrive pas encore. J'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Il y a un terme qui veut venir, que j'ai sur le bout des doigts ou le bout de la langue. Euh, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va retenir juste guérison, ça suffira. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose à te dire là? Oui. euh, Tu vas voir que ça ouvre aussi pour toi des nouvelles portes qui avant, peut-être tu avais l'impression des choses que tu n'arrivais pas à atteindre ou qui te paraissaient inaccessibles ou insurmontables ou tu ne te sentais pas capable de. Euh, Notamment en lien avec, j'entends, ta mission de vie, là, dans cette incarnation, ce que tu es venu faire aussi, ce que tu es venu apporter, ce que tu es venu amener. Donc tu reprends en fait ton pouvoir personnel, ton autorité, ta force intérieure, ta sagesse également, voilà, en libérant là ce poids, cet obstacle. Il y avait quelque chose en fait qui entravait, tu vois, à l'image de ce rocher. Pour moi, c'est comme voilà, une entrave qui est sur le chemin, comme ça, un gros rocher qui est mis sur le chemin, et hop, je le vois, je le vois basculer en fait. Donc il y a un basculement pour toi. Alors, on va voir la suite, en tout cas les compléments. 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée avec la vieillesse. Oui, ben c'est bien la confirmation de ça. Le chiffre 10 et en plus le 10 d'épée dans le tarot, il nous parle vraiment de la fin de quelque chose de lourd. Lourd, tu vois, de difficile, d'épreuve de vie. Mais qui t'amène au final, le fait d'avoir vécu ça et de pouvoir dépasser ça, tout comme la vieillesse ici, ça amène de l'expérience, tu vois, ça amène du bagage, ça amène bah, quand même une force aussi, même si ça a été dur, mais le fait de dépasser les difficultés nous amène une force. Donc ces deux cartes confirment véritablement, puisque la vieillesse, ça va représenter aussi la fin de, tu vois, on arrive au bout, on arrive à la fin de quelque chose, c'est ce que je te disais, c'est en... Voilà, la toile est presque finie, et le 10, c'est la fin des épreuves, littéralement. La fin d'un cycle. Et la vieillesse, eh bien, comme je te l'ai dit aussi, deux choses qui sont là
qui t'accompagnait dans tes énergies, mais qui te bloquait, qui était là depuis vieillesse, donc un certain temps, d'autres vies. J'ai vraiment ce message-là. Hein, donc peut-être que tu as fait un travail sur tes vies antérieures, des recherches sur tes vies antérieures pour comprendre peut-être certains blocages, certains traumatismes que tu as vécu. J'ai cette idée de stérilité, de désert. Hein, littéralement, tu vois, là, le personnage, c'est comme si elle avait traversé ce désert, donc ces difficultés. Et aussi le désert, ça va être le côté, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien qui pousse. Hein. Et puis là, la vieillesse, avec les fleurs fanées, on peut l'associer ensemble. D'accord. Et le personnage tourne le dos à ça. Hein. Le fait de peut-être de voilà, de pas réussir à, tu vois, à faire grandir quelque chose, à manifester quelque chose. Symboliquement, tu me suis, j'imagine. Il y avait des résistances, beaucoup de résistances. Donc bravo, hein, bravo, on peut dire, j'allais dire en avance, mais non, même si tu es presque au bout et que tu es presque à ce stade-là, déjà bravo quand même, parce que c'est un sacré chemin là que tu as dû affronter. Et j'entends, tu l'as peut-être vécu comme un fardeau, tu l'as peut-être vécu comme seul, tu vois, tout ça, mais tu étais bien accompagné ici par tes guides, peut-être par ton ange gardien. Je vois une présence, pour le coup, féminine, avec un certain pouvoir d'ailleurs. Une entité, donc ça peut être une divinité, ça peut être un ange, ça peut être un archange, peut-être c'était la Shekinah, littéralement, qui t'a accompagné, mais voilà, ça peut être sous une autre forme, d'accord. On a le cavalier de coupe. Ouais, cavalier de coupe. Ah, bah ça, c'est intéressant. La jeunesse. On a associé la vieillesse et la jeunesse. Donc, on voit bien qu'il y a un passage, un renouveau total. On a les fleurs ici, hein, à chaque fois. Et puis là, aussi, ce personnage qui tient des fleurs. Tu vois, donc ça coupe avec le côté, je te disais, d'avant, stérilité, des choses qui avancent pas, qui bougent pas. Vu qu'on a un cavalier, c'est une dynamique. Hein, un cavalier avec le cheval ici, donc une dynamique, le mouvement. La jeunesse aussi, c'est ça, c'est le pétillant, la vie, le printemps, tu vois, associé, si on mettait une saison. Donc les choses poussent, les choses sont en émergence. Hein. En fait, c'est l'émergence pour toi là qui arrive vraiment d'une nouvelle vie. Parce qu'on a le 10 d'épée, fin de cycle radical avec la vieillesse qui peut représenter aussi la mort, la fin de quelque chose, des épreuves. Et ici, jeunesse, donc renouveau. Cavalier de coupe, ça va être aussi quelqu'un qui est inspiré, inspirant, qui est romantique, qui aime la vie, euh, et puis surtout, qui se dirige vers ce qu'il aime, vers ses passions, vers ses véritables aspirations, qui, qui, qui fait les choses avec cœur, tu vois, et avec une certaine légèreté dans le cœur, et moins de lourdeur. Donc en fait, là, ces deux cartes, elles nous montrent l'énergie qui va faire suite à ça et qui va émerger en fait. Donc un vent de fraîcheur. La jeunesse, peut-être c'est comme une nouvelle jeunesse aussi pour toi. Et le cavalier de coupe peut représenter un peu, on va dire là, comme je le ressens, tu vois, la période de l'adolescence où on est tout feu, tout flamme, très passionné, avec des envies, des désirs, etc. Hop, ok. Et on a un page de pentacle, le valet de pentacle. Ouais. Et on a l'attirance. Voilà, c'est ça.
Bah, c'est ça quoi. Tu vois là déjà, au niveau de l'environnement, sur quoi elle met le pied, là c'est vert, hein, on avait le désert quand même, tu vois la transition, on passe du désert, là on va dire que l'extérieur, l'environnement n'est pas très non plus boisé ou vert, mais dans le cœur, il y a bien un changement, si tu veux, symbolisé par ces roses là, par ces fleurs, donc à l'intérieur, et ça se manifeste à l'extérieur. En fait, c'est ça qu'on vient de nous dire. Hein. Il y a une énergie intérieure qui va attirer à toi une énergie extérieure dans ton environnement. Donc un nouveau départ. Le page de Pentacle représente ça. Les valets, c'est un valet, si tu veux, le valet dans les tarots, c'est toujours voilà, la nouveauté de quelque chose. Donc l'attirance nous ramène sur aussi ce désir, ce qui nous appelle, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir, d'apprendre, de construire, des nouveaux projets, des nouvelles idées peut-être, hein, des nouvelles graines à planter. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça a résonné avec toi, surtout si c'est le cas, n'hésite pas, c'est important même pour la chaîne. Un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis, partage-nous tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, puisque nous sommes nombreux à lire les commentaires, et ça aide, je le sais, de nombreuses personnes aussi, voilà, de pouvoir échanger avec, avec vos vécus personnels et avec votre vision personnelle par rapport à cette guidance et ce tirage. Voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas. Prends bien soin de toi, surtout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut!